Ok, salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien, comme vous le savez. Mohamed est toujours super cool et prêt, n'est-ce pas, à vous servir, you know. Right? Donc, si vous êtes étudiant ou encore vous avez un frère ou un soeur, n'est-ce pas, qui est étudiant, etc. Ou encore un ami, n'est-ce pas, qui est vraiment, comment dire, qui est un nouveau bachelier, qu'on peut dire, ou une nouvelle bachelière. Donc, cette vidéo-là est faite pour vous. Donc, il faut justement suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin. You know? Donc, dans cette vidéo-là, on va parler la question que vous devez vous poser, n'est-ce pas, avant d'aller à l'université. Quelle est la question? Cette véritable question, n'est-ce pas, que vous devez vous poser avant, n'est-ce pas, d'aller à l'université. Tu vois? Donc ça, c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette vidéo-là. Il faut juste suivre jusqu'à la fin, n'est-ce pas, pour savoir la suite, you know. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Mohamedou Baldé, donc je suis étudiant, du moins. Je suis un enseignant, bien sûr. Je suis un entrepreneur et en même temps, parce que c'est en fait businessman. Ces deux domaines-là me passionnent plus, you know, étant même enseignant. Donc, business et l'entrepreneuriat, you know. Donc, et je suis un étudiant de la vie, car on est tous et dit, des étudiants de la vie, you know. Right. Donc, comme je l'ai dit, l'objet de cette vidéo-là, c'est juste la question que vous devez vous poser en tant que nouveau ou nouvelle, n'est-ce pas, bachelière ou bachelier, bien sûr. You know. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est-à-dire, c'est le motif. Quel motif, n'est-ce pas? Quel est votre motif pour aller à l'université? C'est-à-dire le motif de mon séjour à l'université. Tu vois, le motif de mon séjour à l'université. Parce que là-bas, c'est un séjour. Donc, vous n'allez pas là-bas pour rester à vie, non. Donc, vous allez là-bas pour un objectif bien précis. Tu vois. Comme par exemple, si c'était un élève ou encore, comment dirais-je, une élève, n'est-ce pas, qui est consciente, donc elle a ou il a, n'est-ce pas, un motif, n'est-ce pas, qui lui pousse bien sûr à aller à l'université, tu vois. Parce que moi, je me rappelle bien que lorsque j'ai obtenu le bac, il y avait même un grand frère que je respecte bien, n'est-ce pas, qui m'avait dit que non, il ne faut pas aller là. Je lui ai dit que bon, non, il faut que je parte. Il faut que je parte à l'université parce que j'ai soif de la connaissance, qu'on peut dire. Moi, c'était mon objectif en fait, c'est-à-dire de remplir ça. Parce que je sais que quand tu as la connaissance, le savoir, donc tous les objets ou encore tout ce que tu veux dans la vie, ça vient, n'est-ce pas, par lui-même, bien sûr. Parce que la connaissance, elle attire trop. Le savoir, il attire trop. Tu vois. Donc, j'ai compris ça. J'ai dit que non, il faut que je parte à l'université. Donc, pour d'abord remplir cette tête-là. Tu vois. Pour remplir cette tête. Donc, il m'a dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est lui-même qui m'a aidé, n'est-ce pas, au niveau des orientations. Et je suis parti à l'université. Donc, mon objectif, ou encore, comment dirais-je, le motif, n'est-ce pas, de mon séjour à l'université, c'était d'abord de remplir ça. Tu vois. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai poursuivi ce motif-là, ou encore cet objectif. J'apprenais de jour en jour. Je ne dis pas que j'étais, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, premier de la promotion, etc. Non. Parce que je sais que là-bas, il faut, n'est-ce pas, comment dirais-je, tracer ton propre emploi du temps, qu'on peut dire, tu vois. Donc, si tu suis simplement les études comme ça, je ne sais pas, les cours, faire des je ne sais pas quoi, c'est super. Donc, tu peux avoir ton diplôme, etc., tu pars. Mais quand même, moi, comme je l'ai dit, j'avais besoin de remplir ça. Comme vous le savez, cette tête-là, c'est beaucoup plus performant, n'est-ce pas, qu'une machine ou qu'un ordinateur, par exemple. Tu vois, ça peut emmagasiner beaucoup de choses, des milliers et des millions de choses. Tu vois. Donc, j'ai compris ça, j'ai fait tout, n'est-ce pas, pour avoir quelque chose ici, you know. Sinon, vous n'allez pas même pas me voir comme ça. Comme je l'ai dit, au départ, j'étais très timide même, très timide, tu vois. Donc, c'est mon séjour à l'université qui a tout effacé ça, tout j'ai dit, you know. Deuxièmement, quel objectif, n'est-ce pas, voudriez-vous atteindre? Quel objectif voudriez-vous atteindre? Donc, comme je l'ai dit, mon objectif au départ, parce que l'objectif peut lier, n'est-ce pas, un peu de la motif ou bien du motif, tu vois. Donc, mon objectif, c'était d'abord, comme je l'ai dit, remplir ça. Et comme aussi,
j'avais cette feu qui brûlait en moi, c'est-à-dire de relever un défi de la famille, tu vois. Je dis que, bon, quand je pars là-bas, je pense que, n'est-ce pas, j'espère bien, n'est-ce pas, quand j'obtiens, comment dirais-je, et là aussi, malheureusement, c'est le souci, n'est-ce pas, de tous les diplômés, bien sûr, quand j'obtiens le diplôme, n'est-ce pas, un peu élevé. Donc, je pense que je vais trouver, n'est-ce pas, un travail, n'est-ce pas, qui va m'aider, aider ma famille, bien sûr, et aider, bien sûr, les personnes, je ne sais pas, comment dirais-je, pauvres, qu'on peut dire, you know. Donc, j'avais cet objectif-là, aller là-bas, travailler dur, n'est-ce pas, obtenir mon diplôme, obtenir, c'est-à-dire remplir ça, et surtout aussi développer certaines activités, n'est-ce pas, pour bien sûr aider la famille derrière, tu vois. Donc ça, c'était mon objectif. Mon objectif d'abord, c'est de relever un défi. Donc, tu vois, relever un défi, parce que, comme je l'ai dit, le développement, j'ai toujours l'habitude de le dire, le développement commence d'abord dans la famille. C'est dans la famille d'abord que commence le développement. Quand une personne, n'est-ce pas, pense, n'est-ce pas, d'abord, je ne sais pas, de son village ou de sa commune, ou de sa région ou de son pays, etc., etc., avant de penser, n'est-ce pas, de sa famille, c'est que cette personne-là, il ne savent absolument rien. Le développement d'abord, ça commence dans la famille, you know. Donc, il faut d'abord régler le problème de la famille. Donc, ça, c'était mon objectif d'abord, primo, you know. Donc, vous aussi, vous devez vous fixer des objectifs. Dire que, donc, je pars à l'université pour ça. Et je vais atteindre cet objectif-là. Comme je l'ai dit, j'ai pu atteindre, je ne sais pas, le maximum de mes objectifs. Ce n'est pas tous les objectifs, mais quand même, comme je l'ai dit, j'ai pu obtenir un mental de guerrier et passer toute la timidité qui était en moi, la peur que j'avais, tu vois, j'avais tout effacé, tu vois. Et j'ai pu aussi, comment dirais-je, puis appris la majeure partie, n'est-ce pas, des outils, n'est-ce pas, de l'Internet. Ça aussi, c'est à l'université que j'ai pu, comment dirais-je, apprendre ça, en fait. You know. Donc, j'ai pu avoir tout ça à l'université. Et ça, c'était d'abord, je l'ai fixé avant d'aller à l'université, tu vois. Et donc, quand tu pars là-bas, tu as déjà un objectif à atteindre. Donc, il n'y a pas de moment de, je ne sais pas, de jouer, etc., etc. Et quand on avait, comment dirais-je, des pauses ou encore des semaines, je ne sais pas, de grève, qu'on peut dire, je prenais ces chemins-là, j'apprenais, je lisais des livres, je remplissais la tête parce que c'était l'objectif, you know. Je lisais des livres. La majeure partie des livres que je lisais, c'est des livres de business, de l'entrepreneur, de développement personnel, comment vaincre le peur. Regarder des vidéos sur ça, etc., etc. Donc, regarder des séries, mais c'est pas n'importe quelle série, des séries qui parlent de la business, you know, du business, de l'entrepreneuriat, you know, des séries, n'est-ce pas, du développement personnel. Donc, tout ça, donc, c'était mon objectif, bien sûr, tu vois. Donc, vous aussi, vous devez vous fixer des objectifs avant d'aller là-bas. Fixez-vous des objectifs d'abord avant d'aller là-bas. Troisièmement, ma vision après la sortie de l'université. Et ça, c'est très important. Quelle est votre vision après avoir sorti de l'université? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Parce que je vois que la majeure partie des diplômés, donc, ils vont aller à l'université, étudier, jusqu'à terminer leurs études. Et après, bon, ils vont rester à la maison dire que bon, l'État ne travaille pas, l'État refuse d'embaucher les gens diplômés, etc., etc., faire des grèves, je ne sais pas, saccager les recherches d'autrui, etc., disant que bon, nous, on réclame du travail, etc., etc. C'est, bon, je peux dire que vous avez tout à fait raison, mais quand même, une personne consciente comme moi, par exemple, donc il ne va pas attendre l'État, parce qu'il a déjà tracé quelque chose de lui. Moi, c'était comme ça. Je me dis que quand je sortirai ici, soit je fais tout pour réussir un concours, tu vois, ou encore créer mon propre business. Comme je l'ai dit, je suis un entrepreneur, comme vous le savez, créer mon propre business. Et souvent, j'ai l'habitude de dire à mes frères et camarades, mes camarades de dire que bon, moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un, you know. Donc, je vais faire mes propres affaires. Même si je travaille pour quelqu'un aujourd'hui et que ce quelqu'un-là peut être même l'État, you know. Mais l'objectif, ma finalité, c'est de travailler pour mon propre compte, you know. Ça, c'était mon objectif, tu vois. Même si je sors avec un diplôme et que je n'arrive pas à réussir les concours, je crée le travail,
Tu vois, je vais créer le travail et me concentrer là-dessus. C'est tout. Parce que je pense que je me suis déjà formé. Et comme disait le coach Simon Widrago, dit que quand est-ce qu'on doit entreprendre? Il dit d'abord, dans l'entrepreneuriat, il y a deux options. Il y a d'abord l'option théorique qui représente 1%. Il y a l'option pratique qui représente 99%. Et quand tu cumules les deux, ça donne 100%. Maintenant, quand tu veux faire les 99% en sortant les 1%, ça ne va pas aller. Ça ne marchera jamais. Maintenant, les 1%, ça représente quoi? La théorie. La théorie, c'est quoi? Ce que vous devez emmagasiner ici, ce que vous allez faire rentrer ici. Et pour remplir ça, il faut d'abord suivre des vidéos comme ces vidéos-là, des vidéos inspirantes, ou encore suivre des conférences, assister, n'est-ce pas, à des formations, et surtout lire des livres. Parce que vous allez lire des livres des grands cadres, des millionnaires, des milliardaires, ces livres-là, ou encore des gens qui ont transformé des vies, comme lui-même, coaché, il y a comme les grands cadres ou les grands transformateurs de la mentalité des jeunes africains, il y a le coach Simon, il y a Dr Claudel, il y a même l'autre là, Chonyan, donc tous ces gens-là, il y a Philippe, donc il y a même Cramo, il est de la France, n'est-ce pas, c'est un Guinéen, mais actuellement il est en France, donc il y a tous ces gens-là, donc parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont déjà écrit des livres, donc vous pouvez acheter ces livres-là et lisez. Ou encore comme les David Gokin, les Franck Nicolas, etc., etc. Donc tous ces gens-là, ils ont écrit des livres. Donc vous pouvez prendre ces livres-là, lire. Donc lisez, surtout lisez pour remplir ça. Pour avoir les 1%, lire, c'est la lecture, les formations, les conférences, les vidéos, n'est-ce pas, de développement physique, les développements personnels qu'on peut dire, métaphysique bien sûr, comment dirais-je, les livres qui vont transformer votre mental. Comme je l'ai dit, j'avais cette timidité, cette peur, mais c'est à travers de la lecture que j'ai pu éliminer ça. Donc, vous devez faire ça. Vous devez avoir une vision. Et ça, on peut déborder, mais quand même, c'est l'objectif. Je me suis dit que même si je sors et que l'État ne m'embauche pas, je crée mon travail. Je travaille pour mon propre compte parce que c'est mon rêve de tous les temps. Je ne veux pas, n'est-ce pas, que quelqu'un, je ne sais pas, m'embauche, même si ça peut être le départ, parce qu'actuellement, comme je l'ai dit, je suis un enseignant. Tu vois, donc ça peut être le départ, mais ma finalité, c'est de travailler pour moi et aider l'État à embaucher, soit bien sûr, des millions, je ne dis pas millions, des millions de jeunes diplômés, Donc, restez focus, Et je pense que c'était la fin de cette vidéo-là. Je pense que vous avez tiré quelque chose, bien sûr. Donc, si c'est vrai, vous écrivez-moi, bien sûr, Baldé. We like or we love what you do.